Dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui, donc on va installer une paire d'amortisseurs arrière pour ma Sultana, mon Interceptor 650. Je vous dis à tout de suite après le générique. Oui, donc voilà les amis, avant de commencer à déballer notre produit, donc vous l'avez bien vu dans le titre de la vidéo, il s'agit d'une paire d'amortisseurs de la marque Shock Factory. Je ne suis pas le premier ni le dernier, je pense, à avoir choisi cette marque. Je voulais juste vous préciser que je ne fais pas de la publicité, je touche aucune commission, vous n'allez pas entendre à la fin un code promotionnel genre Legendary 10 pour avoir 10%. J'ai choisi juste cette marque parce que voilà, elle présente un rapport qualité-prix qui est correct, très correct même. Et puis je vous informe aussi que je l'ai acheté directement sur le site du constructeur. Et pourtant il y avait une possibilité de l'acheter sur d'autres sites partenaires, donc qui font la revente. Et au même prix bien sûr, sauf que moi je voulais acheter directement chez le fabricant. C'est parce que c'est une entreprise française, le patron c'est un Anglais qui réside en France depuis des années. Et donc voilà, leur atelier se trouve dans le département 38, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc voilà, je voulais acheter directement de chez le fabricant. Parce que je trouve que voilà, il y a de la main d'œuvre française. Je voulais directement financer le fabricant directement au lieu de financer des intermédiaires. Donc voilà, j'ai trop parlé, on va passer directement au déballage. Moi je l'ai déjà vu rapidement. On va déballer rapidement, on va les peser pour comparer avec ceux d'origine. Et après on va passer au montage. À tout de suite. Donc voilà les amis, le carton. Je l'ai reçu, alors j'avais passé la commande, je crois, c'était un vendredi 29 mars, je crois. Et je les ai reçus directement le mardi de la semaine d'après. Donc voilà, le carton il est comme ça, je l'ai déjà ouvert, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai opté pour le modèle noir, donc c'est les Shock Factory Twin. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a la paire d'amortisseurs qui existe en deux coloris, noir chromé, et moi j'avais choisi ce modèle là. Ça va changer un petit peu parce que sur la moto, ceux d'origine, il y a un mix noir et chromé. Moi j'avais choisi celui-là, alors qui est 50 € plus cher que l'autre, donc il est à 530 TTC. Après avec l'option de paiement 4 fois avec PayPal. Donc je m'étais dit voilà, 50 € en plus, c'est pas grave, l'essentiel j'aurai un produit plus classe. Alors donc ça c'est la clé pour ajuster la contrainte du ressort. Sinon le ressort il a été réglé par les ateliers. En fait le jour qu'on voulait passer la commande sur le site, vous avez des paramètres à remplir, comme ça les amortisseurs seront réglés à votre poids et à votre fréquence de rouler en duo, en solo et en bagage. Donc moi par exemple pour ma part, je vais vous montrer là dans le coin de l'écran comment ça se présente sur le site. Je vais vous faire ici la capture d'écran, et moi je les avais paramétrés sur 75 kg, poids du passager, 20% de duo et 80% en solo, et 20% avec bagage et 80% sans bagage. Voilà, donc voilà ce qu'il y a dans le carton. Donc il y a les deux amortisseurs, un petit voilà. D'habitude il y a des étiquettes, mais bon, moi vous savez très bien, j'aime pas mettre tous les autocollants des marques sur ma moto, sinon ça va se transformer en panneau publicitaire. Vous avez ça aussi, donc comme vous voyez ici. Je vais vous mettre une capture de ce document
et je vais le mettre dans l'angle de l'écran. Vous faites une capture et après vous pouvez lire tranquillement. En tout cas là il y a ici, on vous explique en gros le réglage de ressort, le réglage de l'hydraulique. Là c'est le nom du modèle, donc en l'occurrence le mien c'est celui-là en noir. Et là on vous explique si vous voulez remettre les amortisseurs en réglage usine, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce qu'il y a dans le carton. On va passer à la pesée et après on va commencer directement le montage. Voilà les amis, bah écoutez, j'ai essayé de peser avec cette pèse personne et j'ai pas réussi. Donc en fait quand je pesais, je mettais les deux amortisseurs, la balance ne détectait rien. Donc c'est soit parce que le sol il est pas lisse, parce que d'habitude on l'utilise sur de la faïence. Et donc je suis monté pour vous ramener ça. Vous voyez, donc c'est une petite balance pour les bagages. Donc on va peser ça tout de suite. J'ai attaché les deux amortisseurs, espérant que cette balance va nous donner un poids plus ou moins correct. Hop. Alors, la balance indique 3,4 kg. J'ai un doute, mais bon. Mais déjà c'est un repère. On va peser les autres et on verra. Allez, passons au montage. Donc là les amis, on aura besoin de 2 clés uniquement. Donc pour ici, la clé Allen numéro 6. Et pour ce boulon ici, il se trouve là. Donc on aura besoin de la clé 14. Allez, je vais commencer par dévisser ça. Et après, il faut bien sûr resserrer au couple 18 Nm. Alors. Et voilà, on va attaquer le deuxième. Bon là les amis, je me rends compte qu'il faut pousser un petit peu les pots. Bon écoutez, je vais dévisser ça, parce que sinon c'est impossible de l'enlever, de le retirer. Allez, on va dévisser ça et on revient. Allez, voilà les amis, donc on va attaquer ça. On va juste dévisser un petit peu de sorte qu'on puisse retirer le pot juste de quelques millimètres pour qu'on puisse libérer l'autre boulon de l'autre côté. Et voilà, on a réussi. Allez, maintenant qu'on a libéré le boulon en bas, on va le retirer délicatement. Et voilà. Voilà les amis, notre amortisseur. Et on va procéder directement à la pose du nouveau. Je vais mettre un peu de graisse, juste un petit peu. Voilà, hop, et on est bon. Donc pour la pose les amis, on va essayer de respecter le même ordre, à savoir on va commencer par poser d'abord la partie inférieure et après fixer la partie supérieure. Alors pour la pose, vous avez juste, en tout cas les deux amortisseurs peuvent s'inverser de l'autre côté. Il y a juste cette molette, il faut qu'elle soit vers l'arrière. Ok, allez.
Allez, on va essayer d'aligner. Oh. Voilà, et on est bon. Je vais fixer la partie inférieure. On va mettre un peu de frein filet. Voilà les amis. J'étais quand même obligé de diviser complètement ces deux vis pour essayer de retirer un petit peu. Voilà. Et là c'est bon. Donc je vais revisser ça et remettre la fixation ici. Et bien sûr, serrage au couple à 18 Nm. On attaque la partie supérieure. Frein filet les gars. Voilà. Hop. Et on va remettre. Voilà. Je vais serrer momentanément et après serrage au couple à 18 Nm. Allez, attaquons la partie droite. Bon les amis, vous l'avez bien compris, la même chose de ce côté-là. Clé Allen numéro 6 et clé numéro 14 pour le boulon d'en bas. Ça sert à rien que je vous filme. Je vais directement les enlever et après enlever l'amortisseur pour passer à la pose du deuxième. Voilà, donc vous avez compris les amis, ce boulon il est impossible de l'enlever si on retire pas un petit peu le pouls. Donc on va diviser ici, pareil que de l'autre côté, pour pouvoir le retirer. J'ai enlevé le boulon tout en bas. On va procéder comme tout à l'heure. Et voilà le deuxième. Et on va passer directement à la pose du deuxième. Il est un petit peu sale, hein. Donc pareil les amis, la petite roulette ici vers l'arrière. Je vais quand même commencer par fixer la partie basse parce que tout à l'heure de l'autre côté, quand j'ai commencé à fixer la partie haute, j'ai galéré un petit peu en bas. Je vais essayer. J'ai réussi à fixer la partie basse, comme vous voyez ici. Hop, j'ai pas encore serré complètement. Là on va fixer directement. Hop, on va donner un petit coup. Allez, du frein filet pour la fixation de l'amortisseur et du support de la sacoche. Alors, hop. On a une rondelle ici. Allen de 6 et serrage au couple à la fin à 18 Nm. Donc pareil les amis, la partie basse
le serre et après j'utilise la clé dynamométrique 18 Nm. Je viens de terminer. Alors j'avoue que c'était juste un petit peu galère le fait que le boulon qui tient la partie basse de l'amortisseur ne sort pas si vous desserrez pas un petit peu les pots. Donc sur les deux côtés j'étais obligé de desserrer les pots, mais je vous montre le résultat final. Regardez-moi ça. Moi je trouve que j'ai très bien fait de le prendre en tout noir, parce que déjà la moto, il y a pas mal de parties chrome. Je pense là c'est je le trouve très très beau. Bon, maintenant ce qu'on va faire, je vais peser les deux anciens pour voir s'il y a un grand écart de... D'ailleurs, je me rappelle même pas, c'était, je crois que c'était 3,9 tout à l'heure. Ben, on va les peser et après on va s'équiper et on va faire un petit tour pour voir les premiers pressentis. Ok, allez, à tout de suite. Bon, allez les amis, on va peser les anciens pour voir s'il y a une grande différence entre les deux. J'allume. Alors, unité c'est kilogrammes. Hop. 1,7. Je comprends pas pourquoi il m'affiche hold. Ben, on va comparer en tout cas avec tout à l'heure. On va sortir, faire un petit essai, pas loin de chez moi, comme d'habitude, juste là un petit tour au bois de Vincennes. De toute façon, ça va être un test très rapide. Et donc, je disais, demain je vais les tester de toute façon. Demain, c'est dimanche. On est week-end de Pâques. Et j'ai rendez-vous avec un autre royaliste. Je vous donne un indice, c'est un Normand. Et on va se croiser... On va se croiser vers Évreux. Voilà, donc j'ai rendez-vous demain. Vers Évreux, on va se croiser. Et donc là, je vais faire juste un petit tour rapide pour... Voilà, alors déjà là, sur... Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, je sens la différence, vraiment. Hein. Je dis pas ça pour, comme d'habitude, ce que je dis, pour me rassurer moi-même. Mais il y a vraiment une différence. Alors, de toute façon, ça va se voir aussi, surtout dans les virages. Voilà, le comportement de la moto, s'il va changer ou non. Et là, comme je vous ai dit, elle a été réglée pour un poids de... Enfin, ils ont été réglés pour un poids de 75 kg. Ah ouais, je kiffe. J'adore. Alors, je vous reprends directement au bois de Vincennes. Allez, à tout de suite. Et je vous reprends. Je suis dans le bois de Vincennes. Et franchement, alors après, je sais pas s'il y a un petit effet psychologique. Mais en tout cas, je sens une amélioration en dessous de mon postérieur. Tout à l'heure, quand j'ai pris le Dodan, je vais fermer la visière, comme ça je pense que vous aurez un meilleur son. En tout cas, tout à l'heure, quand j'ai pris le Dodan, c'était... j'ai senti que ça... Je sais pas comment décrire ce petit sentiment. Bref, de toute façon, demain je vais tester ça sur une longue distance. Je vais rouler, je pense, une centaine de kilomètres. Je vous ai dit, j'ai un rendez-vous avec un autre motard
Enfin, c'est un motard qui vient d'arriver sur le monde de Royal Enfield. Et c'est un breton, bon, pardon, un normand. Donc je pense que vous l'avez connu. Mais je vais voir demain si je vais filmer ou je le laisse faire la vidéo. Donc on va encore rouler juste un petit peu. Et après, je vais pas tarder à rentrer. Allez. Je suis très content, vraiment. Vraiment les gars, je suis très content. Première sensation, avant de les tester vraiment sur le terrain demain. En plus là, j'ai des invités chez moi qui vont arriver à 19h. Donc c'est le temps de rentrer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors l'opération, en vrai, combien elle a pris? Alors, en fait, s'il n'y avait pas cette histoire de décaler les pots, moi je dirais ça prend au maximum 1 heure. Mais vu que j'étais contraint à diviser la pâte des pots et à les écarter un petit peu, je dirais ça m'a pris entre 2 heures, 2h30 max. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que l'opération elle est très très facile. Après il y a juste un tout petit détail que je voulais préciser. En fait, au démontage, quand vous enlevez les anciens, vous tirez d'abord la fixation haute et après la fixation basse. Et quand vous posez les nouvelles, il faut faire l'inverse. Vous posez d'abord, vous devez d'abord poser la fixation basse et après ensuite remettre la fixation haute. Parce qu'en fait c'est la fixation basse. Hier j'ai galéré vite fait, j'ai galéré sur le côté gauche. Parce que je m'étais dit logiquement, si j'ai enlevé la partie supérieure en premier, c'est elle que je dois remettre en premier. Or c'est l'inverse. Donc voilà. Et puis sur le côté droit, donc je l'ai directement compris. J'ai fixé d'abord la partie basse et ensuite la partie haute. Et le côté droit, il s'est fait, je l'ai fait en vraiment même pas 30 minutes. Ça m'a pris même pas 30 minutes. Allez, voilà les amis, là je suis dans la ville de Charenton-le-Pont. Donc vous savez, c'est une ville collée à Paris, collée au 12e. Donc là je vais rentrer et je vous dis à très bientôt au prochain virage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.